à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Mesdames et messieurs, bonjour, chers élèves et enseignants du Mali, je vous salue. Un clin d'œil à la classe de Madame Mariam Diallo et à ses élèves de la 2e année de l'école de Kassaro 1 à Sebekoro dans le cercle de Kita. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et 2e année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 20 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de 3e et 4e année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. تكاردت تيويت تلغت توماس نانا تكفانق تنفوتين تياد دلوز متنية غور تيويت نارا نلغتت سرس آوين هاسيس رغسا جراون تكاردتان تيويت Studio Tamani. Monsieur, nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter l'alphabet avec Fatih et Moussa. On est prêt? C'est parti. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z. Bien les enfants. Moussa, étire ton prénom encore. Ou, A. Moussa, s'il te plaît, reprends-le pour nos amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont étirer après Moussa son prénom. Moi aussi, j'étire mon prénom. Écoute. A. T. I. Écoute-moi, Fatih. A. T. I. Vous avez bien étiré vos prénoms. Essayez avec vos amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont étirer plusieurs fois des prénoms avec Fatih et Moussa. C'est parti. Ou. S. A. A. T. I.
Bravo tout le monde, vous êtes formidables. Oh, monsieur, ma grand-mère est là. Entrez, Madame Aïcha. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur Konaté. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour, grand-mère. S'il te plaît, chante-nous Voici mon ami. Aujourd'hui, je suis venue pour monsieur Konaté. Grand-mère, la chanson. Comme ils veulent, Madame Aïcha, chante pour tes petits-enfants. Alors les enfants, nous allons chanter ensemble Voici mon ami. Bien, Madame Aïcha, les amis de la classe vont chanter avec nous. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Voici mon ami » avec Madame Aïcha, Fatih et Moussa. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, Ali, mon ami, c'est toi. Vous avez bien chanté les enfants. Merci, Madame Aïcha. Les enfants, à présent, vous pouvez bien chanter la chanson sans moi. Chers collègues, dites à vos élèves de chanter seuls avec la musique. Madame a raison. Vous savez chanter seule la chanson maintenant. Grand-mère, nous savons aussi lire la chanson maintenant. Ah bon? Lisez-la alors. Voici mon ami. Voici mon ami. Son nom est Ali. Voici mon ami. Je joue avec lui. Viens mon ami. Viens avec moi. Oui, Ali. Mon ami, c'est toi. Bravo les enfants, vous avez bien lu. Grand-mère, sais-tu lire la chanson en commençant par la dernière ligne? Je vais essayer. Madame Aïcha, vous allez essayer avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont lire le texte de la chanson « Voici mon ami » en commençant par la dernière ligne après Madame Aïcha. Madame Aïcha, vous pouvez commencer. Mon ami, c'est toi. Oui, Ali. Viens avec moi. Viens mon ami. Je joue avec lui. Voici mon ami. Son nom est Ali. Voici mon ami. Voici mon ami.
Très bien les élèves. Merci Madame Aïcha. Les enfants, je vois que vous travaillez bien. Maintenant, je vais vous donner des mots que vous allez montrer sur le tableau de la chanson. Chers collègues, dites à vos élèves que Madame Aïcha va leur donner des mots. Ils doivent les montrer sur le tableau de la chanson. Allez-y, Madame Aïcha. Mon premier mot est « voici ». Je dis bien « voici ». Chers collègues, dites à un élève de venir montrer « voici » sur l'affiche de la chanson et de lire toute la ligne dans laquelle se trouve « voici ». Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Voici un deuxième mot, « viens ». Je dis bien « viens ». Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer « viens » sur le tableau de la chanson et de lire toute la ligne dans laquelle se trouve « viens ». Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Voici un troisième mot, « ami ». Je dis bien « ami ». Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer « ami » sur le tableau de la chanson et de lire la ligne dans laquelle se trouve le mot « ami ». Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Voici un autre mot, « Ali ». Je dis bien « Ali ». Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer Ali sur le tableau de la chanson et de lire toute la ligne dans laquelle se trouve Ali. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Voici un autre mot, « mon ». Je dis bien « mon ». Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer « mon » sur le tableau de la chanson
et de lire toute la ligne dans laquelle se trouve mon. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Bravo les enfants, vous avez bien travaillé. Chers collègues, dites à vos élèves d'apprêter les ardoises et les craies. Mes enfants, regardez bien la chanson au tableau. Souvenez-vous combien de fois vous voyez la lettre V au tableau? Chers collègues, demandez à vos élèves combien de fois il y a la lettre V au tableau de la chanson. Fatih, combien de V as-tu trouvé au tableau? Monsieur 7. Très bien, Fatih. V est écrit 7 fois dans la chanson. V dans Voici du titre, V dans Voici de la première ligne, V dans Voici de la troisième ligne, V dans Avec de la quatrième ligne, V dans Viens mon ami, V dans Viens avec moi et V dans Avec des Viens avec moi. Chers collègues, demandez à 2 ou 3 élèves de venir montrer la lettre V au tableau. J'espère que les élèves ont montré la lettre V sur le tableau. Dites-leur d'aller s'asseoir. Monsieur, je vais dire la ligne V de la comptine de l'alphabet. Vas-y, Moussa. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V, V, V. Chers collègues, demandez à vos élèves de répéter 2 fois la ligne V de la comptine après Moussa. J'espère que nos amis sont prêts. Vas-y, Moussa. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V, V, V. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V, V, V. Monsieur, moi, je sais écrire le mot va. Que veux-tu dire, Fatih? Comment écris-tu va? Voilà, je le tire comme ça. Ah. Bien, Fatih. À présent, tu vas le faire avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont étirer plusieurs fois le mot va après Fatih.
Vas-y, Fatih. A. Fatih, en étirant le mot va, combien de sons entends-tu? J'entends 2 sons V et A. Fatih, comment écris-tu ces 2 lettres sur ton ardoise? Monsieur, c'est facile d'écrire. Je tire le mot comme ça. V, A, et je l'écris. Très bien, Fatih. Chers collègues, écrivez les lettres V et A au tableau. Aidez vos élèves à les écrire sur les ardoises. Vous avez 30 secondes. J'espère que les élèves ont écrit V et A sur les ardoises. Bravo tout le monde! Monsieur, moi aussi j'ai entendu V et j'ai entendu A comme dans la comptine. Tu as raison, Moussa. Je sais dire les lignes A et V de la comptine. Moussa, peux-tu la dire avec tes amis de la classe? Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter les lignes A et V de la comptine de l'alphabet après Moussa. Vas-y, Moussa. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V, V, V. Bravo tout le monde! Nous allons à présent réciter l'alphabet à l'envers après Fatih et Moussa. Montrez les lettres au fur et à mesure. On est prêt? C'est parti. Z. Y. X. W. V. U. T. S. R. Q. P. O. N. M. L. K. J. I. H. G. F. E. D. C. B. A. Bravo tout le monde!
Les enfants, et si on chantait notre nouvelle chanson « Voici mon ami » ? Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à étirer les mots, à chanter l'alphabet, la chanson Voici mon ami, la comptine des lettres de l'alphabet et à écrire les lettres V et A. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikaro FM, la radio des Nations Unies au Mali. takardet tiwit tellegat tumas nana tikfanak tan foten tiyad daluz mataniyad gur tiwit nara nellagatet sers awen hasis sirgsa jarawun takardetan tiwit. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les médias. Un parti pris, ça veut dire favoriser un point de vue, une opinion ou un groupe de personnes en particulier. C'est ça. Même si les médias essaient de présenter un point de vue juste ou objectif, les partis pris influencent souvent les messages médiatiques, c'est-à-dire les histoires, les actualités, les images, les vidéos, les films, les émissions radio et toutes les formes de médias en ligne et de médias sociaux. Et comme les gens lisent, voient ou entendent ce média, ils peuvent croire l'opinion basée sur un parti pris? C'est ça. Comme on est de plus en plus entouré par des images et des messages médiatiques,
Les médias ont une influence considérable sur comment on comprend et comment on voit le monde. Pourquoi? Pense-y. Tout ce que tu vois ou entends devient souvent normal, même si ça a l'air étrange la première fois que tu le vois ou que tu l'entends. Avec le temps, ça devient normal ou attendu. C'est la même chose avec les messages médiatiques. Même si ce qu'ils disent a l'air étrange au début, avec le temps, ça devient normal et tu commences même à penser que c'est comme ça que sont les choses. Ok, je comprends. Comme quand une fille à l'école peut faire des mathématiques très difficiles dans sa tête, au début ça a l'air impossible, mais avec le temps, ça devient normal? Exactement. Dans notre dernière leçon, vous avez aussi appris la différence entre un angle et un parti pris dans une histoire. Un angle, c'est comment l'auteur ou le rédacteur en chef rend l'histoire intéressante. Mais c'est pas la même chose qu'un parti pris, qui veut dire favoriser quelque chose dans une histoire. C'est ça. Un angle doit simplement cadrer l'histoire pour la rendre intéressante pour le public visé. Ce n'est pas du tout la même chose que de mettre en avant ou de favoriser un point de vue particulier dans une histoire. Ça, c'est quand une histoire a un parti pris. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à discuter des partis pris en apprenant des choses sur les stéréotypes. Vous allez apprendre les choses sur ce qu'on appelle les stéréotypes liés au genre. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 8 lettres. Il a 3 syllabes. Cet ordre vous demande de ne pas vous approcher de quelque chose. Une phrase avec ce mot est « Quand vous voyez ou pressentez un risque ou une situation dangereuse, vous devez vous… » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est « éloigner ». E-L-O-I-G-N-E-R. Quand vous voyez ou pressentez un risque ou une situation dangereuse, vous devez vous éloigner. C'est un très bon conseil. Tout à fait d'accord. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître les stéréotypes liés au genre dans les médias. D'abord, qu'est-ce qu'un stéréotype? On dirait que c'est quelque chose de mal. Il y a des bons et des mauvais stéréotypes, mais les stéréotypes sont des généralisations qu'on applique à tout un ensemble de personnes. Par exemple, quand on dit « les filles ne sont pas bonnes en maths », c'est un stéréotype. Ou « les garçons ne pleurent pas », c'est aussi un stéréotype. Un stéréotype lié au genre, c'est une généralisation qui porte sur le genre. Le genre, ça veut dire si vous êtes un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Les stéréotypes viennent d'où? Beaucoup de stéréotypes liés au genre sont des choses qui viennent au départ de notre culture, puis qui sont diffusées par les médias. Alors, les stéréotypes, c'est bien ou c'est mal? L'important, ce n'est pas de savoir si les stéréotypes, c'est bien ou c'est mal. L'important, c'est de savoir que les stéréotypes sont restrictifs et les stéréotypes peuvent être très négatifs pour certains groupes de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire restrictif?
On va prendre l'exemple du stéréotype qui dit que les garçons ne pleurent pas. On va dire que vous connaissez un garçon et que c'est vrai que vous ne l'avez jamais vu pleurer. Mais quelque chose de très triste ou douloureux se passe et il pleure. Est-ce que ce stéréotype a tort? Je pense que le stéréotype a tort. Mais en général, il n'avait pas tort? Oui. Le problème avec les stéréotypes, c'est que ce sont des idées ou des croyances et que les gens commencent à croire qu'ils sont toujours vrais. Donc, les stéréotypes peuvent contrôler notre comportement de manière assez profonde. Ils limitent nos idées de ce que nous pouvons être. Par exemple, le stéréotype qui dit que les filles ne sont pas bonnes en maths peut en réalité pousser les filles à ne faire aucun effort en maths car elles pensent déjà qu'elles vont échouer. C'est comme ça que les stéréotypes peuvent être très négatifs et restrictifs. Mais est-ce qu'on ne peut pas juste les ignorer? C'est toujours bien d'essayer, mais on doit être conscient de ce qu'ils sont et de leur influence pour pouvoir les ignorer. C'est le sujet de votre leçon d'aujourd'hui. Vous apprendre à repérer et à être conscient des stéréotypes qui influencent comment vous vous voyez et comment vous voyez les autres. Ok, ça a l'air d'être une bonne idée. N'oubliez pas que même si vous pouvez souvent voir des stéréotypes confirmés dans le monde autour de vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours vrais. En fait, les stéréotypes peuvent vraiment limiter comment les gens pensent. Ça veut dire quoi, confirmer? Confirmer, ça veut dire montrer que quelque chose est exact ou renforcer la croyance de quelqu'un en quelque chose. On va commencer par un exercice pour voir comment les médias décrivent ce à quoi une fille ou un garçon ou une femme ou un homme idéal doit ressembler. Idéal, ça veut dire quelqu'un ou quelque chose qu'on pense être parfait ou qui définit la norme de l'excellence. Je pense que les filles sont censées savoir bien cuisiner et être gentilles et loyales envers leur famille. Et les garçons sont censés être forts et s'assurer que la famille est en sécurité. Oui, c'est des stéréotypes de genre courants présents dans de nombreuses cultures. Maintenant, on va voir comment ces stéréotypes sont communiqués ou diffusés par les médias. D'accord, Monsieur Badji, mais avant de voir comment les stéréotypes sont diffusés par les médias, nous avons un autre message important. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous sommes de retour dans Je veux apprendre. Avant la pause, vous avez trouvé quelques stéréotypes liés au genre courant. Maintenant, je vous demande de réfléchir à comment ces stéréotypes sont communiqués ou diffusés par les médias. On va réfléchir aux publicités habituelles et à la façon dont les hommes et les femmes sont décrits dans ces publicités. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de publicités à la radio, à la télévision, dans les journaux et les magazines ou sur les panneaux d'affichage locaux? Je vois en général des femmes qui font des choses comme cuisiner avec magie ou laver des vêtements avec omo. Très bien. Et les hommes, comment on les montre généralement? Les hommes portent en général de belles montres ou ils sont dans des voitures, en route pour la banque ou ils conduisent des taxis-motos. Oui, ce sont tous des exemples courants. Regardez chez vous ou en ville les images de femmes ou d'hommes. Réfléchissez aux images que vous voyez dans les magazines ou les journaux ou à la télévision. Pensez aussi aux panneaux d'affichage et aux publicités dans votre communauté ou la ville la plus proche. Si vous avez accès à Internet sur votre téléphone, vous pouvez même regarder les actualités ou les sites de mode en ligne. Si vous n'avez pas accès à aucune de ces choses, vous pouvez simplement réfléchir aux images d'hommes et de femmes
que vous avez vues n'importe où avant. Qu'est-ce qu'on cherche? Vous allez commencer à remarquer une tendance dans la façon dont les hommes et les femmes sont montrés ou décrits. Je n'avais jamais pensé à ça, mais je vois ce que vous voulez dire. Ce sont tous des stéréotypes? Vous verrez qu'en général, ce sont des stéréotypes. Maintenant, prenez votre cahier et faites une liste des femmes qu'on voit ou qui sont décrites dans les médias. Ça veut dire à la télévision, à la radio et sur les couvertures des magazines ou sur des panneaux d'affichage dans la ville la plus proche. Notez toutes les femmes auxquelles vous pouvez penser. Ok. Est-ce que vous avez une liste? Oui, j'ai mis l'actrice Rahama Sadaou et la chanteuse Geneviève Nadji. Très bien. Sur ma liste, j'ai mis la footballeuse Gaëlle Anganamui et la chanteuse Lady Ponce. La plupart de ces femmes sont des célébrités. C'est quoi une célébrité? Une célébrité, c'est quelqu'un qui est célèbre. Les stars ou les acteurs dans les films, les musiciens, les athlètes, les mannequins et toute personne célèbre peut être une célébrité. Ces femmes qu'on voit dans les médias sont souvent considérées comme un idéal pour les femmes. Idéal, ça veut dire parfait, c'est ça? C'est ça. Maintenant, on va réfléchir et faire une liste d'hommes qu'on voit souvent dans les médias. Donc, ça veut dire à la télévision, sur les couvertures des magazines ou sur les panneaux d'affichage. D'accord. Sur ma liste, j'ai mis le footballeur Wanko Kanou et Rigobert Song. Très bien. Moi, j'ai mis l'ancien footballeur Roger Mila et le chanteur Davido. Donc ces gens, ils représentent l'idéal des hommes? Oui, ils sont souvent vus comme ça. On va maintenant analyser notre liste de femmes et d'hommes qui sont vus comme des idéaux dans les médias. Je vous demande de réfléchir et de faire une liste des caractéristiques physiques sur lesquelles les médias se concentrent. Pour ça, vous allez dessiner une ou deux des personnes de votre liste. Quand vous dessinez, réfléchissez aux caractéristiques que les publicitaires et les médias mettent souvent en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour les femmes, les images médiatiques vont souvent mettre en avant l'âge et le visage de la femme. Pour les hommes, c'est souvent leur apparence physique globale. Vous allez maintenant prendre un moment pour dessiner des personnes de votre liste. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur vos dessins? Les femmes sont censées être belles et les hommes sont censés être forts. Oui, les médias mettent souvent en avant les qualités physiques des hommes et des femmes. Les qualités qui ne sont pas physiques, comme l'intelligence, l'humour et la gentillesse,
sont moins souvent décrites, même si elles sont beaucoup plus importantes. On va aussi comparer la liste des hommes et celle des femmes. Est-ce que les médias se concentrent sur les mêmes qualités physiques pour les hommes que pour les femmes? Pas vraiment. C'est vrai. La plupart des images médiatiques se concentrent sur la jeunesse, le style ou la mode et l'apparence physique en général des femmes. Mais la plupart des images médiatiques sur les hommes se concentrent sur leur force, leur pouvoir et leur réussite. Est-ce que c'est le cas dans votre région? Vous allez peut-être constater que là où vous vivez, les stéréotypes sont différents. Mais ça ne change pas le fait que ces généralisations sur des groupes entiers de personnes sont toujours des stéréotypes. Et les stéréotypes peuvent affecter comment vous vous voyez et comment vous voyez les autres. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de voir comment les stéréotypes affectent comment on se voit nous-mêmes, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Bonjour à tous, de nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez appris des choses sur les stéréotypes liés au genre et comment les médias montrent des images stéréotypées des hommes et des femmes. On va terminer notre leçon d'aujourd'hui en essayant de comprendre comment les images stéréotypées liées au genre peuvent affecter l'estime de soi. D'abord, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? L'estime de soi, ça veut dire respecter ses propres capacités. C'est vrai. Notre environnement est de plus en plus influencé par les images médiatiques et ce qu'on appelle les représentations médiatiques. Une représentation, c'est quelque chose qui représente quelque chose d'autre. Donc, les représentations médiatiques, ce sont toutes les images stéréotypées qui nous disent comment on doit être, ce qu'est l'idéal pour les femmes et les hommes dans une culture. Je veux aussi vous dire que certains de nos auditeurs vivent dans des endroits où l'influence des médias n'est peut-être pas aussi forte ou peut même ne pas exister du tout. Si c'est le cas, cette discussion ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais c'est quand même utile d'écouter parce qu'un jour, vous pouvez vous retrouver dans une ville où il y a plus de médias. Et puis, les médias diffusent de plus en plus dans les zones rurales. Alors, c'est quand même important d'être conscient de ces choses et de savoir comment elles peuvent influencer ce que vous et ceux qui vous entourent pensent. Car même si cela peut avoir l'air étrange, les images médiatiques peuvent influencer comment vous vous voyez ou votre estime de vous-même. Comment est-ce qu'elles peuvent faire ça? On va faire un rapide exercice pour comprendre. Prenez un moment pour lister les choses que vous aimez sur vous. Vous allez le faire en remplissant les espaces vides dans les phrases suivantes. J'ai un beau ou une belle. Je suis bon à. Ce que j'aime chez moi, c'est. Qu'est-ce que vous avez dit? Comme devoir à la maison, je vous demande de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous accordez de la valeur aux choses que vous avez choisies. D'où viennent vos valeurs? Est-ce que vous les avez apprises dans votre famille, auprès d'amis ou dans les médias? Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère.
À toi, Mariama. Ce sont 3 mots qui, ensemble, sont un ordre. L'ordre est une règle basique pour rester hors de danger. Le premier mot a 2 syllabes, le deuxième 1 syllabe et le dernier a 4 syllabes. Le premier mot a 6 lettres, le deuxième a 2 lettres et le troisième a 8 lettres. Ensemble, ils peuvent dire que vous devez toujours essayer de rester hors de danger. Une phrase avec ce mot est « En cas d'urgence, essayez de… » Ça veut dire trouver un lieu sûr et y aller avec des gens qui peuvent vous aider et vous protéger. Sarano, aro kambagan no kunchoro. Kambagan no kumpetile munu daga no koi. Harle munu ngara kharangen killen kama. Makanu wara gor seren killen kama. Kenga na nyakana nyangu nga jike na kutukisini baka khena na burun toranga. Bonjour à tous, nous voici de retour avec Je veux apprendre. On va finir la leçon avec un dernier problème. Il faut bien écouter et résoudre le problème suivant. 869 personnes ont assisté à un match de football. 45 personnes doivent partir avant la fin du match. Combien de personnes il reste à la fin du match de football? Vous pouvez relire, Monsieur Badji? Bien sûr. 869 personnes ont assisté à un match de football. 45 personnes doivent partir avant la fin du match. Combien de personnes il reste à la fin du match de football? Donc, le problème, c'est 869 personnes moins 45 personnes, c'est ça? Oui. D'abord, je sépare les centaines. Donc, j'ai 69 moins 45. Très bien. Après, je dois ajouter à nouveau les 8 centaines. Donc, mon problème, c'est 800 plus, parenthèse ouvrante, 69 moins 45, parenthèse fermante. Très bien. Et quelle est la réponse? 69 moins 45, ça fait 24. Et 24 plus 800, ça fait 824. Donc, il y a 824 personnes à la fin du match de football. Bravo! J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a appris que la valeur de position peut t'aider à résoudre des problèmes avec des grands nombres. Comme devoir, vous devez faire des soustractions de moins de 100 avec les différentes méthodes qu'on a apprises aujourd'hui. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 10 lettres et 3 syllabes. Une personne qui souffre de cette maladie se sent très triste et sans espoir. Une phrase avec ce mot est « Après la disparition du frère de Samira, sa mère est tombée dans une et a passé des heures à ne rien faire. » Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine.
Personne n'a le droit de vous toucher ou de vous demander des faveurs sexuelles en échange de la nourriture ou de toute autre assistance. Si vous connaissez un ou une camarade qui a été blessée ou touchée d'une façon qu'elle n'a pas aimée, il faut l'encourager à informer une personne de confiance qui pourra la soutenir en la référant aux services appropriés, notamment les structures de santé et d'autres structures habilitées. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.